Bruno Patino, bonjour. Bonjour. 2012 s'annonce comme une année assez difficile, en Europe notamment. Est-ce que le numérique peut aider à traverser cette année et à surmonter les diverses crises? Alors je ne sais pas si le numérique peut aider, mais ce que je crois, c'est que au regard de la crise conjoncturelle qu'il y a, de la crise structurelle, il y a quand même une mutation sociale qui a lieu depuis un certain nombre d'années. Et cette mutation-là, c'est la mutation vers une société qu'on pourrait appeler post-industrielle et qui est notamment totalement emmenée par le numérique. Le numérique, c'est pas qu'une technologie, c'est pas qu'une mise en réseau des gens, c'est à mon avis la définition d'un nouvel espace social. Et donc évidemment, le numérique, ça prépare le monde qui est déjà là, mais le monde qui vient. Et je pense que sans le numérique, je ne vois pas quelles seraient les perspectives, j'allais dire, de rebond structurel de ce qu'on vit en ce moment. Et dans la télévision, quelles sont les grandes mutations que vous vivez actuellement et que vous allez affronter en 2012? En 2012, la télévision, elle commence à sortir du téléviseur, de plus en plus. C'est-à-dire que là aussi, il y a comme une émancipation de la télévision du téléviseur. Alors ça ne veut pas dire que le téléviseur ne sera pas encore utilisé, évidemment qu'il va l'être, et il est de plus en plus un endroit où on fait du spectacle. L'image est de mieux en mieux, le son est meilleur, mais la télévision, le partage télévisuel, ça va aussi se dérouler sur à peu près tous les écrans qu'on connaît, et Dieu sait s'ils vont se multiplier, et sur tous les modes de connexion que l'on connaît pour avoir le partage social qu'on connaît autour du télévision. Et vous avez l'impression que vos clients, les téléspectateurs, sont prêts à ces mutations-là? Moi je crois, c'est pas qu'ils sont prêts à ces mutations-là, je crois qu'il y a déjà une attente. Pas de tous les téléspectateurs, mais d'une partie des téléspectateurs. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe sur Twitter, quand vous regardez une émission de télé, on voit bien qu'il y a cette demande de partage social avant même que l'outil véritablement fait pour la télé existe. Donc je crois qu'en vrai, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je crois qu'on court derrière les attentes. Okay. Alors un petit exercice de prospective pour finir, c'est quoi les prochaines nouvelles frontières numériques? Alors on sait très bien que ce qu'on prévoit dans 5 ans se passe assez rarement, mais jamais. Essayons quand même. Mais c'est-à-dire que moi j'arrive très peu, j'imagine que évidemment l'internet des objets arrive, et donc les objets qui se connectent entre eux, j'allais dire de leur propre initiative, et qui apprennent des choses sur leur usager principal est quelque chose qui arrive. J'avoue que je sais que ça arrive, mais j'imagine assez mal encore ce que ça veut dire pour nos vies. L'Internet des objets, c'est-à-dire L'Internet des objets, c'est tous les objets portant une puce RFID ou peu importe ce que vous voulez, connectés, et qui savent des choses sur vous. Donc les objets se parlent entre eux, connaissent des choses sur leur principal utilisateur, et donc modifient le contexte dans lequel vous vivez. Et donc ça, je le vois arriver, pas seulement sur le téléviseur ou ailleurs, je le vois arriver partout. Tout le monde me dit que ça va arriver, et quand j'essaye d'imaginer ma vie à l'intérieur de ce système-là, je ne l'imagine pas. Je trouve ça génial. Merci. Merci.